Bonjour à tous, alors le CAC 40 évolue autour des 7000 points, il l'a dépassé mercredi et jeudi et puis il a un peu rebaissé depuis. Cette semaine a été placée sous le signe des banques centrales puisqu'il n'y a pas du tout de microéconomie, on n'est pas du tout dans la période de publication des résultats. Donc les banques centrales, il y avait trois grosses réunions attendues. La Fed tout d'abord, la Banque centrale américaine, fin mars de son programme de rachat d'actifs. Sans doute 3 hausses des taux en 2022 et Jérôme Powell qui devient de plus en plus faucon. Ça a plu au marché parce que les investisseurs se disent qu'enfin Jérôme Powell prend la mesure de l'inflation et ne va pas laisser les prix déraper. Alors que l'inflation est quasiment sur des niveaux de 7% aux États-Unis. Donc du côté de la Fed, 3 hausses des taux en 2022 et paradoxalement le marché obligataire est resté assez calme à 45 sur le 10 ans américain. Comme si les investisseurs se disaient que enfin la Réserve fédérale américaine allait pouvoir non seulement régler mais juguler l'inflation. Du côté de la BCE, la fin du PEPP, c'est-à-dire le programme d'achat durant la pandémie, c'était largement attendu. Et là encore, la BCE n'a absolument pas surpris. Simplement, il n'y aura pas de hausse des taux en 2022, d'après Christine Lagarde, la patronne de la BCE. Donc aux États-Unis, hausse des taux sans doute trop en 2022. En Europe, pas de hausse des taux. Par contre, la grande surprise, elle est venue de la Banque d'Angleterre, qui a augmenté ses taux d'intérêt de 0,10% à 0,25%. C'était pas attendu du tout. Pourquoi a-t-elle fait ça? Parce qu'elle a une inflation qui est à 5,1% au plus haut depuis 10 ans et qu'elle ne veut absolument pas laisser les prix déraper. Donc c'est un peu la grande surprise de la semaine, cette décision de la Banque centrale britannique. Du côté des valeurs cette semaine, je le disais, très peu de choses à se dire dans la mesure où il n'y a pas de publication. Il y a quand même Valneva qui a gagné plus de 20% cette semaine, 2,7 milliards de capitalisation, tout simplement parce qu'il y a des résultats positifs pour sa dose de rappel. Donc le vaccin Valneva va marcher, c'est l'une des rares biotech d'ailleurs qui va sans doute tenir la route cette année, 2,7 milliards de capitalisation, c'est la bonne surprise. Parce que je le disais, je l'écrivais auprès des lecteurs de la bourse au quotidien, ça a été très compliqué sur les valeurs de biotech cette année. Du côté des baisses de la semaine, il y en a une vraiment qui domine, c'est EDF, moins 18%, arrêt de 2 réacteurs. Ça veut dire que bien entendu, il y aura une révision dans la prévision d'EBITDA, ça n'a pas plu du tout au marché, le titre est en baisse de moins 18 à moins 20%. Un mot, j'en parle peu, enfin j'en parle beaucoup dans mes lettres, mais j'en parle peu dans cette chronique vidéo, un mot des indices Small et Mid Cap. Finalement, c'est pas une année aussi géniale que ça, le CAC 40 gagne 26%, le CAC Small plus 18,6%, le CAC Mid and Small plus 13,2%. Comment expliquer cette différence? En fait, comme me le disaient beaucoup d'amis gérants, il n'y a pas de flux qui viennent dans les fonds actions small cap. Vous savez qu'il y en a beaucoup dans les big caps, il y en a beaucoup dans ce qu'on appelle la gestion passive, c'est-à-dire les ETF, mais on a du mal à collecter dans les small et mid caps. Du coup, on a du mal à acheter des valeurs parce qu'il n'y a plus tellement de cash, donc c'est une année un petit peu décevante. C'est rare de voir notamment le CAC Mid avec un écart de 13 points par rapport au CAC 40, mais c'est ainsi. Espérons que l'an prochain, ça sera mieux du côté des small et mid. Voilà, très bonne semaine, très bon week-end, on se retrouve très bientôt.